Bonjour, bienvenue à cette session qui traite du monitoring et de l'optimisation de votre environnement SIG. Je suis Simon Huttendal de Esri Belux et aujourd'hui nous allons donc voir les concepts un petit peu de ce que c'est le monitoring, ensuite les différents outils que vous pouvez utiliser. On se fera un petit passage par la solution ArcGIS Monitor qui permet justement de répondre à pas mal d'enjeux et qui est proposée par Esri. Et ensuite, on aura aussi quelques tips and tricks pour les gens qui ne sont pas nécessairement IT et qui veulent pouvoir se débrouiller avec les premiers pas pour faire du monitoring de la santé de votre environnement SIG. Alors, vous l'aurez remarqué, les slides sont en anglais pour qu'une plus grande audience puisse en bénéficier. Mais évidemment, je vais pouvoir vous traduire tout ça en direct. Donc, le concept évidemment de base pour pouvoir faire du monitoring de l'observabilité, etc., c'est d'avoir quelque chose au départ qui s'appelle la télémétrie. La télémétrie, autrement dit, c'est simplement la remontée d'informations, la captation de différentes mesures qui vont servir un petit peu dans tous les domaines. Ça peut être le niveau d'utilisation du processeur de la machine ou bien alors simplement des entrées qui vont être dans les journaux d'événements ou les choses comme ça. Et donc tout ça va pouvoir être collecté, remonté et définir des règles métiers pour la santé de votre système. Ces informations, on va pouvoir les capter, mais évidemment il va falloir pouvoir les centraliser dans un système de monitoring, en faire le suivi. Parce qu'évidemment, avoir un snapshot à un moment donné T, c'est une chose, mais c'est surtout l'évolution, essayer de pouvoir voir quelles sont les tendances et voir ce qui diffère de la normale. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir une vue historique et détecter des problèmes et anticiper la situation future qu'il pourrait arriver. En troisième lieu, l'observabilité qui vient encore au-dessus de cet aspect de monitoring et qui est finalement un des 6 grands piliers de l'architecture d'entreprise et qui est beaucoup plus large. Évidemment, l'observabilité, on parle vraiment au niveau de l'implication des parties prenantes, des utilisateurs finaux, pour pouvoir aussi avoir leur feedback. Il ne faut pas oublier que le SIG est un outil au service du métier et donc avoir les parties prenantes et qui peut vous donner le ressenti sur la fluidité de l'application, sur les fonctionnalités, savoir si ça remplit le besoin qu'il rencontre sur le terrain, c'est primordial pour pouvoir arriver à satisfaire tout le monde. Alors, évidemment, si vous êtes sur des architectures d'entreprises qui sont installées chez vous, comme on dit on-prem, il y a déjà certainement des solutions que vous utilisez, ou en tout cas qui sont utilisés par votre service IT. On parle de Grafana, Prometheus, de Nagios, de Zabbix, et tous ces outils finalement sont là pour monitorer l'infrastructure, c'est-à-dire les machines, le niveau d'utilisation de la mémoire, du CPU, des disques, voir s'ils ne sont pas pleins, etc. Et ça donne un premier niveau d'information, mais d'une certaine manière, on n'a pas tout. Donc, en fonction, il va falloir complémenter cette information qui est déjà remontée par les outils existants. Quand on switch vers tous les systèmes cloud, évidemment, qu'on soit sur Amazon, sur Azure, ou bien alors sur Google ou d'autres fournisseurs, en général, il y a aussi les propres tableaux de bord qui sont donnés par les solutions qui sont à chaque domaine, qui sont les solutions propriétaires, mais qu'on peut en général interconnecter à des systèmes de gestion justement de monitoring et de recentraliser les données dans un Datadog, dans SolarWinds, ou bien alors de nouveau dans les outils un peu classiques d'entreprise, Grafana ou Prometheus. Ça, c'est les choses que vous aurez dans un système cloud. On parle toujours de système privé, c'est-à-dire pas de ArcGIS Online. ArcGIS Online a son propre outil de monitoring en interne pour qu'ils puissent vérifier eux-mêmes l'infrastructure. Évidemment, nous, en tant que clients, on n'y a pas nécessairement accès. Donc ici, on parle bien d'avoir une infrastructure cloud qui est monitorée. La troisième composante, évidemment, c'est ce qui se passe
sur le PC, sur l'ordinateur des gens qui vont travailler. Et donc là, c'est directement, ça va cibler ArcGIS Pro. On est alors à ce moment-là sur le monitoring de la machine en elle-même et le comportement de l'applicatif. Pour ça, il y a une petite astuce. Donc c'est le raccourci clavier CTRL-ALT-M quand vous êtes dans ArcGIS Pro qui va vous ouvrir une console de monitoring pour pouvoir essayer d'évaluer un petit peu le comportement de l'application. À chaque fois que vous allez chercher une web map ou que vous utilisez des données, est-ce qu'il n'y a pas un problème de latence qui fait que l'affichage est un peu plus lent, ou est-ce qu'il y a un problème au niveau peut-être d'un firewall quelque part. Voilà, ce genre d'outil vous donnera des pistes. Attention, ce n'est pas un outil magique, ça reste un outil avancé pour des utilisateurs qui sont là pour essayer de trouver des problèmes. Donc il y a une certaine compétence qu'il est quand même nécessaire d'avoir pour pouvoir bien interpréter les signaux. Et sinon, alternative, c'est au niveau de la machine aussi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur le réseau, parce qu'on le sait bien, on ne travaille plus aujourd'hui uniquement sur son propre PC, on travaille dans un réseau avec des machines, des serveurs, des bases de données, etc., qui ne sont pas nécessairement sur la même machine. Et donc pouvoir détecter ces signaux, la bande passante, parce que si on a des collègues qui regardent un peu trop YouTube, forcément, on a moins de bande passante disponible pour pouvoir télécharger les 200 Tera d'images ortho dont on a besoin. Alors, tout ça, vous pouvez déjà avoir une série d'informations dans les logs d'événements au niveau du portail, de l'ArcGIS Server et du Datastore. Chaque solution Esri, finalement, a ses propres logs qui vont vous permettre de détecter certains événements qui sont des événements de fonctionnement normal ou des événements critiques qui viendraient altérer le bon fonctionnement de votre système d'entreprise, que ce soit aussi pour le GeoEvent ou pour les autres produits. Et enfin, évidemment, on passe dans les solutions un peu plus d'entreprise qui sont vraiment là pour vous aider aussi à collecter toutes ces informations, notamment l'ArcGIS Monitor et le Vertigis Studio Analytics. À propos de ce dernier, l'ArcGIS Monitor est donc la solution qui est proposée et distribuée par Esri pour pouvoir aller un peu plus loin que les solutions qui sont traditionnellement déployées par vos services IT. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui sait ce que c'est Nagios, qui sait ce que c'est Zabbix, bon, peut-être de nom, voilà. Mais pourquoi? Parce que ce sont des outils éminemment IT. Et donc, en étant du côté de la géomatique, ce n'est pas nécessairement des concepts avec lesquels on est familier. L'objectif d'une solution comme ArcGIS Monitor est justement de pouvoir apporter cette vue dans un dashboard complet qui puisse être accessible un petit peu comme aujourd'hui on va se loguer au portail pour avoir une vue sur une base de données Oracle. Ça ne veut pas dire qu'on devient un administrateur système Oracle évidemment. Non, on a une vue sur le système. De la même manière avec ArcGIS Monitor, on a une vue sur la santé de ce qui se passe. Et ça va être intéressant, c'est surtout de pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Et donc, plus loin de quelle manière? Eh bien, on parle du monitoring de tout ce qui va être la partie matérielle. Et donc là, on retrouve les mêmes métriques, le CPU, la RAM, l'espace disque, le réseau, un peu la santé de la machine et de l'infrastructure. Donc il y a une certaine redondance par rapport à ce que les systèmes IT traditionnels vont pouvoir fournir. Et puis après, on va passer au niveau du logiciel. Tiens, est-ce que votre ArcGIS Server est en train de tourner ou est-ce qu'il est arrêté? Ça aussi, il y a peut-être moyen déjà de le monitorer, mais ici, de nouveau, on collecte tout et on centralise tout. Et là où les systèmes traditionnels s'arrêtent, en général, c'est l'aspect fonctionnel, l'aspect métier. Et là, on rentre dans les services cartographiques. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir dire ma machine est opérationnelle, mon ArcGIS Server est démarré, et pourtant, mes services sont lents, ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, mais pourquoi ? Et donc justement, c'est d'amener cette granularité d'analyse au niveau fonctionnel pour pouvoir servir au mieux et anticiper aussi les problèmes éventuels, les soucis de performance qui pourraient arriver. Et donc, de cette manière-là, on va définir des objectifs, des points clés, qu'on va essayer de chiffrer. De dire, tiens, un de mes objectifs, pour prendre un exemple simple, c'est que mon service cartographique réponde dans les 2 secondes en moyenne. Et donc, effectivement, je vais pouvoir récupérer les informations de base, donc mes métriques,
Et je vais pouvoir définir mes objectifs et aussi des alertes. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai un objectif qui n'est plus rencontré ou un seuil d'alerte qui est dépassé, je peux configurer la solution pour obtenir un email, une notification qui est envoyée vers un serveur ou des systèmes de ticketing ou d'alerting un peu classiques. De nouveau, on retombe un petit peu sur la partie IT, mais voilà, c'est vraiment une solution qui est globale et qui peut se déployer en complément des systèmes d'analyse purement IT traditionnels. Ça vous permet aussi, en tant qu'équipe SIG, d'avoir une vue sur ce qui se passe. Parce que, de nouveau, quand on parle du Grafana du service IT, mon sens est que vous n'avez probablement pas accès à ça. Évidemment, l'équipe IT l'utilise, c'est son outil, c'est pour pouvoir vérifier que tout fonctionne. Mais vous, en tant que géomaticien, vous n'y avez pas accès. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain overlap entre l'ArcGIS Monitor et les systèmes de monitoring d'entreprise, mais justement pour pouvoir vous donner à vous, en tant qu'expert de la solution géomatique, qui est de l'IT, mais qui va plus loin, c'est toujours de l'IT un peu particulier, ça va pouvoir vous donner aussi une vue sur ce qui se passe. Alors comment est-ce que ça se découpe? Comment est-ce que ça se distribue? En fait, c'est très simple. On retrouve cette partie télémétrie, la partie monitoring et observabilité, avec deux composants principaux. Le premier, c'est des agents. Des agents, finalement, c'est un logiciel qu'on va installer sur les différentes machines. Sur toutes les machines qui composent finalement votre système d'entreprise. Ça peut être la base de données, ça peut être le portail, ça peut être l'ArcGIS Server, tous les différents composants. On va installer l'agent qui va commencer à collecter les informations. Collecter les informations, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on part sur la partie monitoring et on va les centraliser au sein d'un serveur ArcGIS Monitor. Et donc ce serveur ArcGIS Monitor, évidemment, inclut une base de données pour avoir l'historique des tendances et pouvoir faire du forecasting, c'est-à-dire de la prédiction aussi, et vous aider dans ce diagnostic, et donc va centraliser toutes ces données pour pouvoir les afficher au sein d'un dashboard. En général, on recommande évidemment de ne pas mettre le système de monitoring sur la même machine que ce que ça doit monitorer. Parce qu'évidemment, si la machine plante, votre système de monitoring qui est censé le monitorer, il plante aussi. Donc voilà, c'est quand même un petit peu élémentaire. Et au final, là, vous avez un système qui vous permet de superviser différentes métriques, que ce soit la base de données, les services carto ou autres. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Et surtout, on a eu beaucoup de questions les années précédentes, etc., par rapport au licensing et de, voilà, qu'est-ce que ça prend, cette chose-là? Eh bien simplement, c'est extrêmement simple, c'est l'ArcGIS Monitor, c'est en fonction du nombre de cœurs que vous avez pour vos ArcGIS serveurs. Et c'est exactement la même chose que pour l'ArcGIS Entreprise, au final, où le composant portail n'intervient pas au niveau des licences logicielles pures, le data store non plus, de savoir si vous avez différentes machines qui sont pour les applications, tout ça finalement n'intervient pas, ne compte pas pour les licences, c'est simplement le nombre de cœurs ArcGIS Server. Ça veut dire que vous pouvez commencer à monitorer énormément de choses dans votre parc informatique et pas nécessairement uniquement la partie cœur SIG. Vous pouvez aussi monitorer la partie applicative sans aucun coût supplémentaire. Alors, ici, simplement un petit point d'actualité sur qu'est-ce qui est disponible maintenant, qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui est à venir au niveau de l'ArcGIS Monitor. Eh bien, aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de choses. C'est une vue dashboard sur laquelle on peut personnaliser déjà beaucoup de choses. Et on a une vue très intéressante qui est la vue en graphe. La vue en graphe, pas un graphique, mais qui est simplement un mapping de j'ai un map service qui est déployé sur un ArcGIS Server, l'ArcGIS Server qui a d'autres map services qui sont référencés par des web maps, etc. Et donc on peut commencer à visualiser les composants et surtout déterminer que si je dois maintenir ou redémarrer un service carto, comment est-ce que je suis au courant de quels sont les web maps qui vont être impactés? Et comment est-ce que je peux savoir quelles applications finales chez le client, qui sont enregistrées sur mon portail, vont probablement être dégradées pendant la maintenance de mon service? Eh bien, c'est là que tout ça prend son sens. C'est de pouvoir définir, je veux dire, cette découverte est automatique, parce que les éléments sont en relation. L'ArcGIS Entreprise est un système complet qui permet de rattacher toutes les pièces du puzzle, mais évidemment, la question a toujours été de comment est-ce que je fais pour le visualiser? Eh bien, justement, l'ArcGIS Monitor, ici dans sa version 2026,
permet maintenant d'avoir ça. De la même manière, lorsqu'on a un incident et qu'il y a un utilisateur qui nous appelle pour dire « Eh oh, il y a mon application qui ne fonctionne plus », bien simplement, on peut dans l'interface du dashboard sélectionner l'application en question et de voir en cascade, cette application utilise tel map service, qui utilise telle machine ArcGIS Server, qui utilise tel portail. Et là, on peut voir, ah ben tiens, il y a un petit point d'exclamation sur cet ArcGIS Server, ça veut peut-être dire qu'effectivement, il a un problème, je vais aller le diagnostiquer. Et c'est beaucoup plus rapide pour la gestion des problématiques que de devoir y aller à l'aveuglette en disant, bon, je ne sais pas trop, on va un petit peu tout vérifier. En 2026, version 2026.1, alors évidemment tout ça est un peu conditionnel, c'est des versions qui ne sont pas encore sorties, on va commencer à rajouter quoi? Bon, évidemment les nouveautés de déploiement d'ArcGIS Server, notamment sur Kubernetes, mais surtout la partie MCP pour que les agents IA puissent commencer à autodiagnostiquer ce genre d'informations. Donc là, c'est les serveurs MCP, comme ça s'appelle, Model Context Protocol, qui vont permettre justement, par exemple, à votre ChatGPT ou à votre copilote d'aller interroger automatiquement l'ArcGIS Monitor pour lui dire, tiens, finalement, est-ce que la santé de mon système d'entreprise SIG est bonne pour l'instant ou pas? Voilà. Maintenant, on revient sur une partie qui est un peu moins IT, parce qu'évidemment, voilà, c'est un gros morceau, mais qui est relativement technique. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que géomaticien? Moi, je suis utilisateur du système, j'ai peut-être accès aux machines, mais je ne suis pas un expert. Comment est-ce que je peux faire pour savoir si ça marche, si ça ne marche pas? Eh bien voilà, tips and tricks, on y est. La première chose, c'est de vérifier si votre portail est démarré et est fonctionnel, est en bonne santé. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Vous avez l'administration du portail, donc l'URL est ici, vous aurez les slides, qui vous permet simplement d'interroger, de dire est-ce que mon système est up and running? Parce qu'on le sait bien, le portail, quand on va le redémarrer, quand la machine doit faire une mise à jour ou quelque chose comme ça, évidemment, il faut recollecter tous les items portail et tous les services qui ont été faits, ça prend un certain temps. Alors du coup, il y a certains utilisateurs qui s'impatientent, mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça veut dire qu'il a craché ou bien alors est-ce que ça prend juste du temps? Bien voilà, cette petite vérification va vous donner simplement directement l'information de votre portail pour vous dire si il est up and running ou s'il faut encore attendre. Si vous n'avez pas nécessairement accès à cette interface, vous pouvez simplement ouvrir le gestionnaire des tâches dans Windows. Le gestionnaire des tâches, qu'est-ce que vous devez regarder? Évidemment, vous allez voir que l'ArcGIS Portail, lui, il est démarré, mais il n'est pas nécessairement prêt à ce moment-là. À partir de quand est-ce que vous pouvez savoir qu'il est prêt? Simplement, voilà, quand un certain nombre de services d'instances de la base de données Postgres qui sert de support au portail sont démarrés, et pas un ou deux, quand vous en avez plein. À partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que le portail est totalement démarré et est disponible. Donc si jamais vous vous posez la question, si vous n'avez pas plein d'instances Postgres, c'est qu'il y a peut-être un souci sur votre portail. Deuxième composant du portail, on passe sur l'ArcGIS Server. De la même manière, de nouveau, puisque Esri essaye d'aligner tous ses produits, on va retrouver une page de vérification de la santé du système SIG, simplement disponible ici. Vous interrogez cette page et derrière, ça vous dit directement est-ce que votre ArcGIS Server est up and running ou bien alors est-ce que soit ça ne répond pas du tout, alors là il n'y a plus rien qui fonctionne, ou bien alors il y a peut-être une autre information. Attention, ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est juste un outil qui va vous dire oui ou non, c'est prêt. Quel est le pendant exactement de la même manière côté du gestionnaire des tâches? On va voir. On voit bien qu'il y a le service ArcGIS Server qui est démarré, mais ce n'est pas pour ça que tous les services cartographiques, eux, sont disponibles. Comment est-ce qu'on sait si les services cartographiques sont disponibles? Eh bien parce qu'on a un certain nombre de processus qui s'appellent ArcSoc qui vont être démarrés. De nouveau, pas un, pas deux, un certain nombre. En général, on peut considérer qu'un service carto égale un process ArcSoc. Maintenant, il y a d'autres subtilités, mais à partir de ce moment-là, on peut se dire, tiens, ok, ça va, mon ArcGIS Server est démarré. Si j'ai un souci avec un service, ce n'est peut-être que ce service-là, mais globalement, ça fonctionne. Alors, pour les map services, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Parce qu'évidemment, là, on rentre dans l'aspect difficile à évaluer.
Ben, de nouveau, dans le gestionnaire des tâches, on peut voir l'utilisation du processeur de la machine. Si on voit que l'utilisation du processeur est un petit peu chargée, ben, forcément, ça veut dire qu'il y a un souci. Par contre, si on voit que le processeur est par exemple à 50%, ben, on peut se dire ben, tout va bien, je suis qu'à la moitié. Sauf qu'en fait, attention, cette vue est trompeuse. Cette vue, c'est un résumé global de l'entièreté de la machine. Je vous conseille grandement de désactiver cette vue et d'afficher la vue par cœur de la machine. Parce que les 50% voulaient peut-être dire qu'il y en a un qui est bloqué à 100% et l'autre à 0. Et là, il y a un souci que vous n'auriez pas détecté ici. Donc, affichez la vue par cœur de votre machine, ce qui permet de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est bloqué et qui bloque et qui monopolise un des cœurs de votre machine. Donc, quand quelque chose qui bloque, qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu recommandes de faire? Alors, la question est, si jamais il y a effectivement quelque chose qui bloque, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de ce moment-là, commence le troubleshooting. Alors la réponse facile, ce sera « appelle-moi ». Hein? Mais non, plus sérieusement, ben, déjà simplement essayer de redémarrer le service. Mais justement, on va y venir parce que ce n'est pas tout de voir qu'il y a quelque chose qui bloque, mais comment est-ce qu'on sait quel service bloque? On y arrive. Au niveau de l'utilisation mémoire de la machine, de nouveau, c'est des choses qu'on peut très facilement vérifier, vue mémoire, et donc ici, on voit que j'utilise une part raisonnable de ma mémoire, j'en ai suffisamment en réserve qui est non utilisée ici au-dessus, tout va bien. Si je me retrouve dans une situation comme ceci, où finalement j'utilise plus de 99% de ma mémoire, il y a un gros souci qu'il faut régler tout de suite. C'est des situations qui arrivent. Parce qu'évidemment, quand on publie son service depuis ArcGIS Pro, next, ça marche. Et puis on le fait 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, mais on a oublié derrière qu'il y a des serveurs avec des ressources et qui ont des limites. J'espère que tu l'as fait en print ou quoi et que ce n'est pas une situation réelle. Non-disclosure agreement. Pour des gens qui ne connaissent pas bien l'architecture IT, tu peux préciser ce que c'est qu'un cœur? Oui. ArcGIS Server. Donc, une machine aujourd'hui fonctionne avec des processeurs. Le processeur, finalement, pour pouvoir avoir plus de puissance, on l'a découpé en plusieurs unités de calcul qui peuvent fonctionner en même temps. Et donc, c'est ça qui fait que, par exemple, on peut lancer un navigateur et Word à côté et les deux tournent. Parce que sinon, c'est l'un ou l'autre, puisqu'il n'y a qu'un seul processeur. Donc ici, ça permet de lancer plusieurs applicatifs en même temps. De cette manière-là, évidemment, un service cartographique va monopoliser des ressources pour pouvoir générer l'image que vous voulez afficher. Eh bien, une image qui est en génération, elle va monopoliser une unité de calcul. Plus il y a d'unités de calcul, et ça veut dire plus on peut faire de travail en parallèle et en même temps. Voilà. Et donc, plus on a de cœur, plus on va avoir aussi de la puissance et de la performance pour pouvoir délivrer des services cartographiques aux clients en parallèle. Donc ici, toujours au niveau du diagnostic pour les services carto, voilà, ici je me retrouve avec un certain nombre de process ArcSoc, c'est ce qu'on disait, mais comment je fais pour savoir lequel est lequel? Je vois à un moment donné, bon, ici tout va bien, ils sont tous en CPU à 0, ils font dodo. La mémoire a l'air correcte, donc ici, c'est ça que je dois regarder au final. C'est est-ce que j'ai une saturation au niveau, ou une augmentation qui reste constante, qui ne redescend pas au niveau de mon processeur, et est-ce que la mémoire est plus ou moins utilisée de manière uniforme. Et là, on le voit bien, d'un service à l'autre, c'est quand même plus ou moins dans le même range. Là où on peut commencer à se poser des problèmes, se dire qu'il y a des problèmes, c'est lorsqu'on voit différents chiffres, ici qui ont l'air plus ou moins tous alignés, mais lorsqu'on commence à dire « Ah bah tiens, j'ai 10 gigas, 9 gigas qui sont utilisés par un service carto, 2 fois, il y a un souci. » Là, je vous le dis clairement, il y a un gros souci. Mais ce screenshot, ce n'est pas trafiqué. Donc il y a vraiment des soucis. Ça veut dire derrière qu'il faut pouvoir jeter un œil. Mais c'est bien, mais il est écrit ArcSoc, ArcSoc et ArcSoc. Ça me fait une belle jambe. Comment est-ce que je sais, moi,
quel est le service qui me pose problème. De nouveau, on reste dans une interface simple, gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, vous pouvez choisir les colonnes que vous visualisez. Vous pouvez choisir de visualiser la ligne qui s'appelle ligne de commande, ou command line, si vous l'avez en français ou en anglais. Et si vous scrollez loin, 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 là est mentionné le nom du service auquel correspond l'ArcSoc. Et donc ça répond à la question de tout à l'heure qui était, oui, mais comment est-ce que je fais pour savoir quel est le service qui a un problème lorsqu'effectivement je vois que son utilisation en mémoire ou en processeur est trop importante ou dysfonctionne. Eh bien, je peux justement utiliser la ligne de commande pour aller le voir. À partir de ce moment-là, je sais que je peux stopper ou redémarrer ou retravailler au niveau de la publication ce service Carto. Au niveau du data store maintenant, c'est le troisième composant dans l'architecture logique. Évidemment, on a la partie visuelle du portail, la partie vraiment génération des cartes avec les maps services qui vont avec, et puis après, il y a les données. Les données sont stockées dans le data store. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le monitorer? Le data store, c'est une base de données. Il n'y a pas vraiment d'interface graphique, malheureusement. Par contre, on a des outils qui sont fournis par défaut, qui sont dans le répertoire d'installation du data store, et on peut avoir un outil qui s'appelle Describe Data Store. Décris-moi le data store. C'est assez simple. Il suffit de le lancer, c'est un exécutable, et ça va nous lister directement toutes les informations sur tous les services de data store qui sont déployés sur la machine. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Si vous voulez passer votre temps à les éplucher, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce qu'il est démarré? Oui. Started. OK. Ça, c'est bien. Je suis content. Mon data store, il est démarré. Par contre, ça ne fonctionne toujours pas. Oui, pourquoi? Parce qu'il arrive des fois où, effectivement, quand on publie des informations, les données sont copiées ou synchronisées dans le data store qui consomme de l'espace disque. Et plutôt que de corrompre l'entièreté du disque dur et des données qui sont à l'intérieur du data store, qu'est-ce que le data store fait? C'est je me mets en protection. Je me change et je mets en read only. Oui, mais je ne peux plus rien écrire, je ne peux plus interagir. Alors je peux lire, mais je ne peux plus rien écrire. Mon serveur 2.3 ne marche plus. Donc qu'est-ce que je dois vérifier? Simplement que le mode du data store est en mode read-write. Lecture-écriture. À partir de ce moment-là, je peux considérer que mon data store fonctionne globalement. Si jamais il est passé en mode lecture seule, dans le même répertoire, vous trouverez un outil pour pouvoir le repasser en mode lecture-écriture. Nettoyez d'abord l'espace disque, évidemment, parce que sinon il va se remettre en mode protection. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, parce qu'évidemment, la quantité de données augmente. Par contre, la capacité des disques durs, elle est fixe. On peut aussi l'augmenter, surtout avec les machines virtuelles, mais il y a toujours bien une limite à un moment donné. Esri Belux, the science of where.